Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour coudre la version courte de César. Cette fois-ci, j'ai eu envie de vous montrer un petit peu plus du processus. Je commence par imprimer mon patron en ne choisissant que les feuilles qui concernent ma taille. Pour le trench César, je les ai regroupées par 3 à 4 pour que ce soit le plus lisible possible. C'est-à-dire que sur ma planche avec toutes les feuilles une fois assemblées, j'aurai seulement les tailles 34, 36 et 38. Aussi, les feuilles sont à assembler telles quelles, pas besoin de recouper une marge autour. Sur le patron que vous voyez ici, il n'y a qu'une seule taille et aucune information. C'est parce que c'est mon patron de départ. Mais sur le vôtre, il y aura bien toutes les informations nécessaires. Ensuite, je prends le temps de scotcher les feuilles une à une en faisant bien coïncider les lignes. Comme ceci. Et enfin, je découpe sur ma ligne de taille. Pour ce modèle, j'ai décidé de recycler des vieux jeans, alors j'ai dû recréer des découpes pour que les pièces du patron rentrent dans les jambes du pantalon une fois décousues. Pour cela, trace ta ligne de découpe et ajoute 1 cm de chaque côté de celle-ci. Il m'a fallu 7 jeans pour la version courte de César. Je les ai décousus un à un et j'ai enlevé les petits fils qui restaient à la main. Et voici ce que donnent les jeans une fois découpés. Ensuite, on positionne notre patron dans les jambes du jean dans l'idéal parce que c'est là où il y a le plus de place, mais vous pouvez aussi utiliser les plus petits endroits au niveau des poches, réutiliser les passants comme on verra à la fin. Maintenant, on a un joli petit tas de nos pièces prêtes à être assemblées. On va d'abord assembler toutes les pièces possibles pour les préparer et pour que ce soit plus simple à assembler par la suite. Donc on commence par les nœuds des manches, on les retourne comme ceci, endroit contre endroit, et on assemble à 1 cm tout le tour. Étant donné que j'ai choisi de faire des découpes sur mon modèle, je dois également les assembler au niveau des découpes à 1 cm, endroit contre endroit. Ensuite, le col. Pour rappel, une des 2 pièces du col est thermocollée. Ça permettra de le rendre plus solide et de faire en sorte qu'il se tienne mieux une fois porté. Puis les manches, assemble la partie du haut avec la partie du bas, endroit contre endroit, à 1 cm. Et enfin, pour les manches en tissu comme pour la doublure, assemble-les par les côtés, endroit contre endroit et à 1 cm. Maintenant, pour le dos doublure, assemble la partie du haut en tissu avec la partie du bas en doublure. Pour ce modèle, j'ai choisi de ne pas mettre de fente, mais la version longue du trench en a une, tu peux donc regarder la vidéo de celui-ci pour avoir toutes les infos étape par étape. Tout à l'heure, on a assemblé les nœuds et maintenant on va venir cranter les bords et ensuite les retourner à l'aide des ciseaux. Tu pourras ensuite venir réaliser un point à la main ou une couture à la machine pour refermer le petit espace. Et maintenant, voici tes nœuds une fois retournés. Tu peux, à l'aide de tes ciseaux, venir pousser les coins des extrémités de tes nœuds. Tu auras un plus joli arrondi et ça évitera les cassures. Et les voici maintenant, après avoir été repassés. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, maintenant il faut refermer ce petit espace, à la main ou à la machine si tu préfères. Tu peux maintenant faire pareil pour le col, c'est-à-dire cranter les angles et ensuite venir les retourner à l'aide de tes ciseaux pour avoir des angles parfaits. Le voici une fois repassé. Maintenant, si tu le souhaites, tu peux venir réaliser une surpiqûre à 5 mm près du col pour faire une petite finition. Maintenant, tu peux venir assembler la doublure devant. Donc il faut assembler la partie en tissu à la partie doublure, endroit contre endroit et à 1 cm.
Ici, j'assemble le milieu de mon bas-volet parce que j'avais une découpe à cet endroit. Mais si tu n'as pas de découpe, pas besoin de faire cette étape. Par contre, on va réaliser la piqûre dans le dos pour faire le pli creux. Pour cela, plie ton dos en deux et pique à 5 cm du milieu dos sur 8 cm. On vient ensuite assembler tous les bas-volets. Donc on positionne les bas-volets du devant sur celui du dos et on assemble 1 cm au niveau des épaules et des côtés. On fait de même pour le devant et le dos doublure. On assemble par les épaules et les côtés à 1 cm et bien sûr endroit contre endroit. Et de nouveau pareil avec le devant et le dos tissu. Maintenant que notre bas-volet est assemblé, on va venir faire la finition tout autour. Pour cela, tu peux poser un biais si tu trouves que c'est trop compliqué, ou sinon réaliser un petit ourlet de 5 mm. Il n'est pas toujours simple de réaliser un ourlet arrondi, je te conseille de passer un petit fil de front sur la partie tout arrondie et de froncer légèrement. Ton ourlet se fera beaucoup plus facilement. Viens ensuite positionner ta partie bas-volet sur ta partie manteau et fais bien correspondre les coutures au niveau des emmanchures. Puis réalise une piqûre de maintien tout autour de l'emmanchure et du col. Viens maintenant assembler ta manche à ton emmanchure, endroit contre endroit et à 1 cm. Pour cela, positionne-la au niveau de la couture en bas, puis en haut. Maintenant, nous allons assembler le col à l'encolure. Pour cela, fais coïncider les milieux et épingle les côtés. Ton col est maintenant bien accroché, on passe à la suite. Il me reste quelques étiquettes de la marque de vêtements que j'avais avant, alors j'en ai profité pour en ajouter une sur la doublure. Assemble maintenant la partie encolure de ton manteau et de ta doublure à 1 cm et endroit contre endroit. Et voici. Puis maintenant, retourne. Puis viens assembler ton emmanchure doublure à ta doublure, endroit contre endroit et à 1 cm. Il y a souvent du surplus en haut de l'emmanchure. C'est normal, c'est de l'embu. Il faut le résorber et faire en sorte qu'il n'y ait pas de pli quand tu couds. Maintenant, on va commencer par fermer ton manteau au niveau des manches. Pour cela, attrape ton emmanchure tissu, retourne-la et laisse l'emmanchure doublure sur l'envers. Ensuite, fais coïncider le bas de ta manche doublure au bas de ta manche tissu, endroit contre endroit et à 1 cm. Comme ceci. Puis épingle tout le tour et pique. Profites-en pour assembler endroit contre endroit tout le bas de ton manteau à 1 cm. Laisse un espace sur 10 cm au milieu et obtiens ceci. Ensuite, retourne ton manteau sur l'endroit pour préparer l'ourlet. Il doit mesurer 4 cm. Pour cela, aide-toi de ta règle japonaise si tu en as une. Une règle standard fera cependant très bien l'affaire. Avant même de les fermer, attrape les côtés. À cet endroit, nous allons réaliser une petite piqûre de 1 cm juste au-dessus de celle d'en bas que nous avons réalisée précédemment. Cette piqûre est à 1 cm au-dessus de la première et mesure 1 cm.
Maintenant que ces petites piqûres sont réalisées, tu peux le retourner intégralement sur l'envers et nous allons enfin réaliser les coutures côté. Viens maintenant intégralement retourner ton manteau par l'espace que tu as laissé de environ 10-12 cm sur le milieu en bas. Il est maintenant tout retourné. Tu peux alors insérer tes ciseaux pour, comme on a fait pour le col, pousser les angles et en faire de plus jolis. Sans oublier de les dégarnir en les crantant. Ton manteau est maintenant presque terminé. Tu peux maintenant, si tu le souhaites, venir réaliser une surpiqûre à 5 mm tout autour de l'encolure et du milieu devant, comme ceci. Profites-en également pour bien repositionner ton ourlet, comme ça tu pourras venir le piquer à 4 cm. Ici et à la fin, on viendra réaliser un petit point à la main tout le long. Et ici, on va venir positionner le petit biais. La partie en tissu interne de la manche doit mesurer 5 cm. Prends ta règle japonaise et mesure tout le tour pour vérifier qu'il y ait bien 5 cm partout. Et ensuite, tu peux piquer à 5 cm. Normalement, tu peux créer toi-même les petits biais pour les nœuds, mais là j'en ai profité car il y avait les passants du jean et je me suis dit que ce serait trop bête de ne pas les utiliser. Je les ai donc décousus, j'ai plié les extrémités et je suis venue le positionner pile au milieu de la ligne des 5 cm. Je n'en ai mis qu'un seul, mais tu peux en mettre plusieurs si tu veux que tes nœuds soient mieux maintenus. Et voici! Tu peux maintenant intégralement retourner ton manteau sur l'endroit. On peut voir qu'il y a bien les coutures au niveau des manches, bien celles au niveau de l'encolure et des milieux devant. Tu peux maintenant insérer tes nœuds dans tes petits passants cousus précédemment. Te voilà avec un super manteau, veste ou trench, tout dépend comment tu as souhaité le réaliser. J'espère que cette vidéo t'aura plu, à bientôt pour un futur projet.